Je suis en haut dans les bureaux de Musique Plus. La journée d'MP6 vient de se terminer. Aujourd'hui, je dois absolument vous parler de ça. On a reçu le rappeur Mike Life. Rappeur que moi, je ne connaissais pas. Puis j'ai eu un lien dans mes emails au travail qui me disait d'aller voir une vidéo que Mike Life avait déjà fait. Je dois vous dire, la vidéo est triple X. J'étais à mon bureau, là, j'étais gêné, je regardais ça. Donc c'est comme ça que Mike Life s'est un peu présenté sur la scène. Les gens le connaissent à cause de cette vidéo-là. J'ai donc pas eu le choix de poser des questions à propos du vidéo. Une fois rendu sur le plateau, j'ai réalisé que Ben il posait pas mal les mêmes questions, chose qui arrive pas mal rarement. D'habitude, moi je fais une entrevue, lui il fait la sienne. Donc je vous montre ça un petit peu en split screen. On regarde la question de Ben, la question de Patrick et la réponse de Mike Life. Salut, moi c'est Mike Life, NSC Records, baby. T'as des paroles quand même assez crues sur tes albums. Ouais. Par contre, ça fait quand même 10 ans que tu fais ce que tu fais. T'es pas super connu des médias mainstream, tu sais, disons c'est plus Exact. underground. Ça te Ouais. surprend-tu d'être ici à MP6? Il fallait bien que ça se fasse un moment donné, je me dis. Là, je veux dire, il faut que les choses s'élargissent, que ça évolue. Il y a du monde qui sont là depuis plus longtemps, puis que on n'en parle pas plus aussi. Je trouve que c'est bien. Je suis bien content d'être ici ce soir, là, c'est sûr. Agréablement surpris, peut-être? Ouais. Bon, on voit que les choses s'adoucissent, ça fait que là, je glisse mieux, peut-être. T'es connu, en tout cas dans les médias plus mainstream. Ouais. T'es comme un peu fameux pour le clip que t'as fait il y a 2 ans. Ouais. Quand tu fais un clip comme ça, j'imagine qu'il n'y a plus nulle part où aller. T'es allé au bout de la limite. Donc, est-ce que tu penses que tu as pris la maturité un peu puis tu t'es calmé? Après un événement comme ça où tu casses la baraque, où on fait jaser, est-ce que cet album-ci, t'as comme pris ça un peu relax? Ben, c'est pas une question de se calmer, c'était plus un coup de promo, je dirais. Je suis toujours resté moi-même. Comme le vidéoclip, c'est vraiment pour faire jaser. Dans ton vidéo, il y a quand même, par exemple, des femmes. Puis souvent dans l'hip-hop, il va y avoir des femmes, des autos, de l'alcool. Il y a quand même un peu un personnage là-dedans. Où se situe la différence entre le personnage de Mike Life et Michael, le gars? Ouais, mais je veux dire, ça reste moi quelque part. Là, je veux dire, c'est comme mon petit côté plus. Là, il faut que je m'excite. C'est ça, Mike Life, dans le fond. C'est un concert au National le 29, avec entre autres en première partie Dirty Taz. Lui, c'est complètement de la comédie. Toutes ses paroles, c'est vraiment de la farce. Toi, dans le fond, est-ce que tu prends tes paroles très au sérieux ou il y a un petit peu un côté de farce là-dedans aussi? Ben, je veux dire, la vie, il faut pas trop la prendre au sérieux de base. Ça fait que, tu sais, quand tu te fais du fun puis tu veux une vie simple puis tu te dis que la vie est belle, ben, elle va l'être simple puis elle va être belle. Ça fait que moi, je suis plus un gars qui va te donner de la musique pour profiter de la vie, profite de la musique que t'as. Tu veux te faire du fun, parler musique. Moi, je te donne de la musique qui vient te chercher puis qui te donne le goût de bouger. Tu sais, je veux dire, ce que je dis, c'est toutes des tranches de vie. Tu sais, si je parle trop de sexe ou on me dit « Ah, il parle juste de femmes, de sexe. » Ben, c'est parce que c'est ça que je vis. Désolé. Je parle de ma vie quand même. Là, je veux dire, je parle de toute autre chose, mais c'est ça qui accroche pas mal plus. À cause. Il y en a qui ont des petites oreilles sensibles. Cool. Ben, merci. Une belle découverte que j'ai faite. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie beaucoup. Yes.